Mais ça ne rapporte pas aux petits locaux qui sont là. On ne leur a pas demandé leur avis. Hein. Comme c'est en Asie, ce ne sont pas des conditions de travail telles que l'on connaît en Europe. Donc forcément, les gens vivent dans l'insalubrité, ils n'ont pas d'argent. C'est les industriels qui font fortune en allant chercher des produits loin et pas chers avec une main-d'œuvre pas chère. Voilà, donc si la main-d'œuvre est pas chère, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de SMIC, il n'y a rien de tout ça. Et on ne leur donne pas de boulot et on ne leur donne pas l'argent que ça rapporte. Hein. Alors, il faut savoir que 60% des surfaces mondiales dédiées au palmier à huile sont exploitées par des agriculteurs familiaux, par des petits planteurs. Donc les petits planteurs sont des acteurs déterminants du développement du palmier à huile. C'est une idée reçue de penser que seules les grandes exploitations sont les exploitants uniques du palmier à huile. On s'accorde à dire qu'un petit planteur, c'est quelqu'un qui exploite moins d'un hectare ou même moins d'un demi-hectare. Aujourd'hui, le petit planteur qui hérite ou qui achète un hectare de terre sous les tropiques humides, il va avoir un choix très facile à faire. C'est le palmier à huile qui va s'imposer. C'est aujourd'hui la culture tropicale la plus rentable, dont les cours sont les plus stables depuis une vingtaine d'années et vraisemblablement qui vont rester à la hausse encore très longtemps. J'ai pu voir en Malaisie des projets où, sur une génération, on est passé très vite de la misère à la pauvreté, et de la pauvreté à une classe moyenne rurale relativement prospère. En Malaisie, les revenus d'un cultivateur de palmier à huile sont désormais au minimum 3 fois supérieurs au seuil national de pauvreté. Ils vont gagner 10 fois plus en plantant du palmier à huile qu'en exploitant du riz. Donc ça fait une culture très attractive et sans doute la plus attractive sur l'éventail de cultures tropicales qui sont à disposition des petits planteurs. La culture du palmier à huile va permettre aux populations locales d'accéder à un niveau de vie supérieur et ça, c'est possible en moins de 2 générations. Aujourd'hui, ils peuvent se loger convenablement, nourrir leur famille et envoyer leurs enfants à l'école et à l'université. Autant d'avancées sociales auxquelles les générations précédentes n'avaient pas accès. Oui, on voit que quand elle est bien menée, l'exploitation du palmier à huile, c'est aussi un vecteur pour le développement d'infrastructures, écoles, dispensaires, hôpitaux, routes, ponts. Très souvent, dans les zones rurales isolées sous les tropiques humides, l'exploitation du palmier va permettre d'installer des infrastructures durables et qui agissent directement sur le bien-être des populations. On va avoir des familles de planteurs qui vont envoyer leurs enfants à l'université après une génération d'exploitation de palmier à huile. On a vraiment une éradication de la pauvreté liée à l'exploitation du palmier à huile.